Alors la Villa Numéris, c'est un think tank que j'ai créé avec des amis à l'origine, c'était aussi un moyen de les voir plus régulièrement, mais aussi des amis empreints de leurs responsabilités de par les fonctions qui sont les leurs dans les entreprises, où aujourd'hui tout est digital et in fine on ne sait plus comment se comparer par rapport aux autres, et là où aujourd'hui le digital a une place centrale dans la société, parce qu'il n'y a pas d'un côté ceux qui ont le code et qui ont tout compris et le reste de la population qui serait à la ramasse. Et donc notre œuvre est bien d'aller aussi contribuer à la formation, à l'éducation de ces personnes qui n'ont peut-être pas eu la même chance que les autres, et enfin d'accompagner les entreprises dans la valorisation et le développement de leurs actifs numériques, parce que de toute façon, si vous ne faites pas le saut numérique, il n'y a aucune chance pour que vous recrutiez demain. Alors les actions de la Villa Numéris sont de plusieurs niveaux, principalement sur les nouvelles formes de culture et de médias. Au-delà sur les villes intelligentes. 80% de l'humanité aujourd'hui vit en ville, et rien de mieux qu'une ville intelligente, une smart cities, pour parler à la fois de numérique et d'engagement politique et donc de citoyens. Et Autolib, Deezer, même combat. Aujourd'hui on est en train de passer d'un droit de propriété à un droit d'usage. Autre angle de travail, c'est celui des nouvelles formes de travail, parce que de toute façon, si vous ne changez pas votre organisation RH, si vous ne changez pas vos habitudes de travail, il n'y a aucun danger que vous puissiez être en situation d'affronter la révolution digitale. Et donc pour cela, il faut s'y préparer, il faut s'y former et il faut s'organiser. Aujourd'hui, les citoyens ont le sentiment d'être moins bien considérés dans leur qualité de citoyen par leur administration ou leurs élus qu'ils ne le sont en tant que consommateurs par les marques ou en tant que salariés par leur entreprise. Et ça crée des tensions, parce qu'aujourd'hui, vous aimeriez que votre administration fonctionne aussi bien que le service client d'Amazon. Et Amazon, c'est formidable. Vous avez un problème, vous appelez, vous n'avez pas reçu votre livre, vous dites « Monsieur Lacomblette, c'est pas grave, vous préférez qu'on vous rembourse ou on vous renvoie un deuxième livre ?» Faites l'expérience au service des permis de conduire d'une préfecture. La qualité de service n'est pas exactement la même aujourd'hui, et ce qui est en cause, c'est pas la valeur des personnes qui rendent ce service, parce qu'on a des fonctionnaires plutôt très bien formés, mais c'est la capacité d'une administration pléthorique de pouvoir se renouveler et d'être au rendez-vous du digital face à des concurrents qui remplissent parfois le même travail qu'eux. Vous avez une vision de la démographie française assez parfaite avec les données de Facebook, parce que vous savez qui naît, où et quand, et donc vous savez quelles sont les catégories socio-professionnelles, et vous savez où il faudra construire des écoles maternelles dans 5 ans, des universités dans 20 ans, des lignes de chemin de fer et des hôpitaux dans 120 ans, puisque l'espérance de vie va continuer de croître.